dans les locaux de RMN avec l'équipe COSTUD de 2021-22. Cécilia, Lauriane, Asia et Luna. Et Léo. Que vous êtes l'équipe COSTUD. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer en quoi ça consiste, COSTUD ? Donc COSTUD, c'est une radio étudiante qui a été créée par l'IUT de Châlons-en-Champagne. Donc on est encadré par Monsieur Siro et on est en partenariat avec la radio Mono depuis 6 ans, il me semble. Donc c'est un partenariat de longue durée. Donc grâce à cela, on peut aller tous les mois à la radio et enregistrer des émissions. Donc nous, cette année, on a décidé de se concentrer sur la vie étudiante et les projets tutorés que les étudiants mènent à l'UT. Alors c'était pour certains la première fois que vous preniez la parole dans un micro et que vous interveniez dans des émissions de radio. Qu'est-ce que ça vous a apporté tout au long de cette année de vous exprimer au micro, être entendu par des gens ? Exactement. Je pense qu'au début c'était stressant un peu pour tout le monde. D'ailleurs on l'a remarqué parce qu'on a eu du mal à démarrer. Mais au final c'est une opportunité assez incroyable parce que ça permet aussi d'être à l'aise à l'oral. Exactement. Ouais. Et d'apprendre aussi des choses parce que c'est des informations que forcément on va pas forcément voir directement, quoi. Donc on fait des recherches et ça permet aussi de combler les étudiants. Et je pense que ça aide aussi pour la confiance en soi, parce que du coup, forcément, il faut prendre la parole. On sait qu'on va être plus ou moins écouté, mais oui, ça peut aider pour la confiance en soi. En fait, c'est une expérience enrichissante, quoi. On apprend de tous les côtés. Donc vous avez dû faire des recherches, vous intéresser à la vie locale chalonnaise, prendre confiance en soi dans la parole. Est-ce que tout ça va vous servir justement dans le cadre de vos études prochaines ou pour la fin de votre étude actuelle ? Oui, parce que déjà, on a dû apprendre à mener un projet, à travailler en groupe aussi. Donc ça va être vraiment bénéfique pour nos études supérieures, je pense. Même le fait dans nos métiers, de travailler en groupe, etc., c'est primordial. L'expérience donc fut bonne. Est-ce que c'est une expérience que vous allez peut-être renouveler dans un autre cadre, ailleurs, autrement ? Peut-être que prendre la parole justement à présent, dans l'avenir, ne sera plus un souci pour vous ? Pourquoi pas, ce serait une bonne chose. Je pense que ça peut nous aider pour la suite en vrai. Ouais. Alors il y a eu un seul garçon dans toute l'équipe. Ça va ? Ça s'est passé bien ? Comment c'était Par rapport aux filles ? En fait, je suis en infériorité, mais en même temps, dans toute notre promotion en carrière sociale, c'est plutôt féminin, donc on s'y habitue et puis on fait avec. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Quelles ont été les plus grosses difficultés pour vous en parliez, pour vous mettre un petit peu sur le chemin, sur le rail ? Est-ce que ça a été pour se mettre dans le bain, justement, de s'intégrer dans cette vie chalonnaise, de trouver des sujets qu'il fallait ? Ouais. C'est difficile parce que on est beaucoup d'étudiants à pas être de Châlons et de savoir. Et c'est vrai qu'on nous dit Châlons, il n'y a pas grand chose à faire et tout. Et quand on connaît pas la ville et tout, donc chercher des informations, c'est pas forcément simple. Alors que, au final, on a appris aussi qu'il y avait beaucoup plus qu'on ne le pensait à Châlons. Ouais. Donc une expérience enrichissante sur tous les points. On parlait de prendre la parole, d'avoir une assurance en soi. Cette assurance, est-ce qu'elle peut servir aussi dans d'autres domaines, notamment à l'écrit ? Je pense que oui, parce que de base, il faut quand même préparer les émissions. Donc déjà, tourner des phrases correctement, etc., que ce soit oral ou écrit parfois aussi, du coup, forcément. Donc oui, je pense que même à l'écrit, ça peut quand même pas mal aider. C'est ça, parce que avant toutes les émissions, on travaille en groupe, on cherche ce qu'on peut inclure dans l'émission, et après seulement, on écrit toute la trame. Donc ça nous apprend aussi tant dans l'oral que dans l'écrit. Ce travail en groupe, vous ne vous connaissiez pas forcément au tout début de l'année. Vous avez appris à vous connaître et à travailler ensemble. Ça a affirmé des liens qui ont pu être par la suite en d'autres activités ? Déjà, on se côtoie déjà tous les jours à l'UT, donc on se connaissait déjà bien l'année dernière. Je vois que Cécilia... c'est parce qu'on était en distanciel aussi. Ouais, on était beaucoup en distanciel. Il faut savoir que on n'était pas proches et que, par exemple, là, actuellement, on est 19 dans la classe et que la moitié de la classe, on la connaissait même pas l'année dernière. Donc, niveau lien... ça nous a rapprochés, de créer des émissions et tout, mais je dirais pas qu'on est super proches non plus. Je sais pas. La révélation. En fait, on est plus collègues qu'amis. Ouais, c'est ça. Après, on a quand même eu la chance, nous, de faire partie du même groupe de demi-TD l'année dernière.
Donc c'est pas comme si on connaissait vraiment personne, on est arrivé, on connaissait déjà, on se connaissait au moins de vue, de tête, et on s'était déjà vu en cours. Exactement. Avec le recul de vos émissions, celles qui sont déjà passées et qui ont été diffusées, vous avez une préférence sur une émission ou sur un sujet que vous avez pu diffuser et travailler dessus? Personnellement, moi j'ai adoré quand on a présenté Space Odyssey. Je trouvais que notre podcast il était bien monté, les interventions de Mathieu elles étaient super intéressantes et je pense que si l'année dernière la radio elle subsiste, ce serait bien d'inviter encore plus d'étudiants à parler dans les émissions de Radio Costude, quoi. C'est ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pendant ces 2 ans-là, on a côtoyé quand même pas mal de professionnels. Donc déjà, ça nous a aussi appris à avoir des relations professionnelles, que ce soit dans la communication externe, donc la prise de rendez-vous, les appels, etc., que même en vrai, les rencontrer... Ça vous a mis un petit peu dans le bain pour vos futures carrières. Cécilia, au niveau, c'est pareil. Alors Cécilia s'occupait de tout ce qui était montage, avec des programmes que tu n'avais pas forcément utilisés auparavant. Toute une autre façon, une autre facette de la radio. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu du mal? Est-ce qu'on s'y met? Et est-ce que justement cette expérience de montage dans le son a pu t'aider quelque part aussi? Pour être honnête avec vous, Sophie, c'était très compliqué de démarrer plusieurs mois avant de faire une bonne émission. J'avais déjà utilisé Audacity, mais c'était vraiment très peu. Et quand on arrive et qu'on doit utiliser Audacity pour un montage complet et que ça doit être parfait, c'est compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Mais avec la pratique, aujourd'hui ça va mieux et je pense qu'on s'en rend tous compte quand on écoute les émissions. Et je pense que ça m'a appris des choses parce que Audacity au final c'est un outil qui est quand même qui servira sur la longueur et ça peut servir pour d'autres occasions. Et puis ça apprend la patience. Oui, exactement. La persévérance aussi. Il y a d'autres facultés comme ça qui ont pu être développées tout au long des émissions? Moi, la communication. Communication externe, c'est quand même un beau boulot de promouvoir les émissions sur les réseaux sociaux, même en interne, aller en parler aux étudiants. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de faire ça et j'aimerais bien continuer dans les années à venir. Est-ce que quelqu'un avait des problèmes avec la timidité peut-être et qui a réussi à vaincre ce souci? Ouais, moi j'étais assez timide. Quand on me voit la première fois, on n'y pense pas forcément, mais moi personnellement, je sais que je suis assez timide. Et oui, ça a pas mal aidé parce que justement, comme on disait tout à l'heure, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, donc forcément, quand on enregistre, on a un peu cette peur, ce stress, etc. Mais à force, on finit par presque plus l'avoir, voire plus du tout. Donc ouais, ça aide pas mal, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je sais que je suis pas trop timide en soi. Mais de parler, on se dit on parle devant un micro, et surtout que tu te dis, si tu n'utilises pas le bon ton, les gens ils le ressentent en fait selon si t'es bas ou pas, alors que nous on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Ça je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça, dans nos premières émissions ça manquait un peu de rythme, alors que maintenant on s'est vachement amélioré, quoi. Ça se voit, on est plus à l'aise, on peut parler... libre, pas à la trame, on n'est pas en train de lire, donc c'est bien. Est-ce que vous avez suggéré votre stress aussi par rapport aux premières émissions? Oui, je pense aussi qu'on se sent plus à l'aise. Au début, on arrive dans un lieu qu'on connaît pas, quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Et au final, on prend plaisir à le faire. Et je pense qu'en prenant du plaisir, on se sent plus à l'aise, on fait les choses plus facilement. Ouais. Alors vous avez eu des retours, j'imagine, la famille, les amis qui ont pu vous écouter. Vous avez eu des retours qui étaient bons? Oui, plutôt bon. Après, c'est la famille et les amis, donc est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est objectif? Un bon retour? On ne sait pas, mais on a quand même eu des retours assez francs de Monsieur Siro quand même. Au début, ça manquait de rythme, on savait pas trop de quoi trop parler. Nos émissions, elles manquaient de... Voilà, quoi. Ouais. Donc maintenant, on s'est vachement amélioré sur ça, donc après, nous, on a la chance que on est bien encadré et quand il y a des choses qui vont pas, on nous les dit, quoi. Et aussi, quand c'est bien, on nous le dit aussi. On a même eu des retours de quelques étudiants qui nous ont dit qu'ils appréciaient les émissions. Ouais. Mais on a eu des retours aussi d'un professionnel. Monsieur Siro nous a dit qu'il voudrait nous donner des conseils, qu'il gère une radio, il me semble. Oui. Ouais. Là, cette année, j'ai l'impression que vraiment, la Radio Costude, elle commence à se faire vraiment connaître parce qu'il y a des festivals qui nous ont contactés alors que ça s'était pas fait avant. Comme tu as dit, il y a des professionnels qui veulent en savoir plus sur la radio. Notre contenu plus la communication, je pense que ça a vraiment servi cette année.
Ça va être c'est la dernière émission, là. Il n'y en aura plus. C'est l'émission du mois de mars. Oui, c'est ça. Les podcasts sont disponibles tous sur votre chaîne YouTube. Vous rappelez le nom ? Radio Costude. On espère maintenant quoi ? La soutenance qui arrive ? Oui, la soutenance, la fameuse. Au mois de juin, normalement. Non. Mars. Elle sera en retard de 3 mois. C'est le mois prochain. Alors la soutenance, on rappelle donc que l'option animation, donc la radio, les émissions, était une option avec un coefficient de combien ? Donc un fort coefficient. Ouais, fort coefficient. Mais en tout cas, c'est un gros Entre 7 et coefficient. 10, En tout cas, c'est ça un compte gros, pour beaucoup dans la moyenne. En espérant que vos vœux soient exaucés. Merci. Et puis merci à vous pour ces émissions tout au long de l'année. Et puis donnez-nous de vos nouvelles de temps en temps. Merci Avec à vous. plaisir. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.